Que Dieu vous bénisse ce matin de dimanche. Nous commençons à travers du canal 10, l'émission Arrêtez de souffrir. Et la réalité, c'est que tout le monde sait ce qui est souffrir. Tout le monde sait ce qui veut dire le mot souffrir. Mais peu de personnes arrivent à arrêter de souffrir. Peut-être c'est votre situation, toute votre vie, depuis que vous vous rappelez, vous avez souffert. Vous avez souffert dans votre vie familiale, vous avez souffert à cause d'un problème de santé, et vous souffrez en ce moment. Mais vous ne voulez plus continuer à souffrir. Nous sommes là à travers de cette émission pour prier pour vous, prier en votre faveur, invoquer le pouvoir de Dieu. D'ailleurs, je vous invite déjà à préparer, si vous acceptez qu'on prie pour vous et avec vous, à aller chercher, même si c'est dans votre frigo, dans le robinet, peu importe, un verre d'eau. Préparez un verre d'eau. Laissez-la à côté de la télé, tout près, car d'ici à quelques minutes, nous allons prier Dieu en votre faveur. En faveur de vous que vous voulez arrêter de souffrir, mais vous ne savez pas comment. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas que c'est vous qui n'êtes pas capable. C'est qu'il y a des choses qui, humainement parlant, sont considérées comme impossibles. Vous savez qu'il y a des guérisons qui sont possibles à travers un traitement, à travers un traitement qui est fait, une opération. Mais combien de personnes vous avez aussi déjà entendu que la maladie est auto-immune, est une maladie qui n'a pas de traitement encore, ou qu'il n'y a pas de cas d'opération. Alors, c'est-à-dire que cela est un problème considéré impossible. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle parle que Dieu est un Dieu d'impossible, est un Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Et nous voulons vous transmettre à travers de cette émission que c'est possible. Toute personne dans la parole de Dieu qui est arrivée auprès du Seigneur Jésus avait un problème, en beaucoup de cas, impossible. Mais le Seigneur Jésus leur a montré que lorsqu'on manifeste la foi dans le Dieu des impossibles, cela est possible de changer. J'aimerais d'ailleurs que vous puissiez accompagner ce premier témoignage. Le témoignage qui parle que est arrivé dans sa vie, avait dans sa vie un problème impossible, mais est arrivé le changement. Vous allez accompagner le témoignage de James et il va vous montrer par ses propres paroles comment il est arrivé au Centre d'accueil universel. Nous ne sommes pas en train de vous dire que vous avez besoin de changer de religion, de changer d'église, mais nous sommes en train de vous dire que vous pouvez changer de vie, que vous pouvez changer votre situation. Aujourd'hui encore, pendant que nous parlons avec vous, déroule notre réunion spéciale de chaque dimanche à 7h ou à 9h30 dans chaque centre d'accueil universel, ici en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en métropole, où vous nous assistez, il y a une porte ouverte. Il y a l'autel de Dieu qui attend que vous arriviez auprès de Dieu avec la décision de changer votre situation. Accompagnez maintenant le témoignage de James et nous reviendrons avec vous tout de suite après. C'est votre émission Arrêtez de souffrir. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais un jeune qui était complètement perdu, un jeune qui était délinquant, je faisais de mauvaises choses, je braquais les enfants à la fête de l'école, un jeune qui allait en boîte de nuit, qui vivait vraiment une vie qui était déplorable, une vie misérable. Et à cause de tout ce qui m'arrivait, à cause de la misère, à cause de tout ce que je subissais,
mes attitudes reflétaient sur la vie de ma famille. Par exemple, au niveau de ma mère, j'étais arrivé à un point où j'étais violent jusqu'au point de la frapper. Et ma mère, elle pleurait tous les soirs. Pourquoi? Parce que je sortais, j'allais faire de mauvaises choses. Sur mon lit superposé était rempli de cartes d'identité, rempli de permis de personnes que je braquais. Je raquettais les enfants. Je fumais tout ce qui était marijuana, de la cigarette. Et c'était pas quelque chose que je faisais depuis longtemps, mais c'est à cause des mauvaises fréquentations que je me suis mis à faire ces choses-là. Et par la suite, je suis rentré à continuer à faire ces mauvaises choses-là, qui fait que moi, j'ai sombré dans une dépression. Et arrivé en France en 2017, j'ai appris que mon père, il était mort là-bas au pays. À cause de cette dépression qui m'a poursuivi jusqu'ici en France, j'ai continué à aller en boîte de nuit, à vivre une vie de débauche, qu'on recommençait à fumer, recommençait à faire tout ce qui était mauvais. Même là-bas aux Antilles, je possédais des armes à feu, etc. Ou même au point où mon petit frère a eu l'opportunité de toucher à mon arme à feu. J'avais la conscience vraiment perdue, je comprenais rien à ce que je faisais. J'étais victime de sorcellerie, où j'ai eu plusieurs accidents, ou maraboutage. Dieu m'a gardé jusqu'ici. Et arrivé au centre d'accueil en 2018, à partir du moment où j'ai passé la porte du centre d'accueil universel, là, j'ai commencé à pleurer pendant plus d'une dizaine de minutes. Pourquoi? Parce que quand j'ai traversé cette porte-là au centre d'accueil universel, j'ai senti comme si c'était un poids qui était sorti de mon dos. Et suite à cela, j'ai rencontré l'auxiliaire qui était là, qui m'a orienté par rapport aux chaînes de prière, qui fait que j'ai commencé à suivre les chaînes de prière. J'ai commencé à venir le lundi, j'ai commencé à venir le mercredi. Je venais aussi le vendredi pour pouvoir me délivrer. Je venais à la force jeune. Je venais le dimanche aussi. Je venais pratiquement tous les jours. Pourquoi? Parce que j'avais soif, j'avais cette envie-là de vouloir changer de vie. Parce que cette vie-là que je menais, qui ne m'apportait rien du tout, où j'avais pas de perspective au niveau de mon avenir, où j'avais pas de projet professionnel, je n'avais rien du tout. Et du coup, à travers ces chaînes de prière, j'ai commencé à avoir une direction pour ma vie. J'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël. La première campagne d'Israël que j'ai participé, c'était pour le changement de ma vie complète. J'ai retiré tout ce qui était mauvais. Dieu, il a nettoyé tout mon intérieur. Et après, il a commencé à agir. Et suivi des chaînes de prière que j'ai continué à faire, j'ai investi encore pour pouvoir agir dans ma vie spirituelle, où là où je voulais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Par la suite, j'ai continué à investir, à venir durant les chaînes de prière. J'ai lutté, malgré tous les problèmes qu'il y avait à l'extérieur. Dieu m'a toujours donné la force de pouvoir me maintenir debout et arriver après une campagne. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit à mon Dieu, je ne peux plus rester comme ça sans vivre à l'intérieur de l'église et vivre à l'extérieur de l'église tout en n'ayant pas sa présence. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment avancer et dire non, me focaliser que sur la vie spirituelle et à ce que Dieu puisse me remplir de son esprit. Et arriver le moment opportun où j'ai fait un vœu avec Dieu et Dieu il est arrivé, il m'a baptisé de son esprit. Et c'est par la suite que je suis resté ferme à l'église. Je suis resté dans la joie. Et quand je suis sorti de l'église, j'ai eu l'envie d'évangéliser tout le monde. J'ai eu la joie, la paix. Et par la suite, aujourd'hui je suis là, j'ai une vie complètement transformée. J'ai une vie où Dieu a complètement restauré. Au niveau de ma vie professionnelle, je suis auto-entrepreneur, je travaille, je fais du sport en national aussi. Je suis aussi rémunéré. Dieu a restauré mon intérieur et qui fait qu'aujourd'hui, j'avance jour après jour. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, le plus important pour moi, c'est la présence de Dieu dans ma vie parce que c'est ce qui me permet de me maintenir ferme dans la présence de Dieu, de ne pas quitter. Parce que plusieurs fois auparavant, je songeais à quitter l'église, mais grâce à Dieu, il m'a maintenu ferme avec sa présence. Et aujourd'hui, je suis là pour pouvoir témoigner à travers ça. Lorsque vous entendez de la bouche de quelqu'un, ce n'est pas possible, c'est parce que les limites physiques ont été trouvées. Soit les limites de la science, de la nature, de votre force, de vos paroles, de vos diplômes. Mais la définition d'impossible, on va vous montrer en ce moment, c'est qui ne peut exister, qui est hautement improbable, qui est très pénible, insupportable. Et peut-être c'est ça que vous vivez, une situation insupportable, insupportable dans votre vie, insupportable dans votre vie familiale, insupportable dans votre foyer. Aujourd'hui, nous commençons ce mois de juin. Chaque dimanche du mois de juin sera un dimanche que nous allons par la foi couper. Nous allons couper l'impossible.
Et comment nous coupons l'impossible? Ce n'est pas avec un ciseau, mais c'est avec la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu dit, en Luc chapitre 1, le verset 37, il est écrit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » À vous, c'est impossible. Aux hommes, c'est impossible. À nous, physiquement, est impossible. Mais à Dieu, non. Dieu est Dieu des impossibles. Dieu veut vous aider à changer cette situation. Monsieur, Dieu veut vous aider à voir votre famille unie, votre enfant délivré. Madame, Dieu veut vous aider à arriver chez vous et à trouver une famille unie. À une chose très simple, à pouvoir être à table ensemble, manger ensemble, à pouvoir s'asseoir dans la même pièce et ne pas disputer, agresser, ne pas avoir une ambiance lourde, souffrante. Peut-être vous jugez que c'est impossible d'arrêter cette situation, mais vous allez aujourd'hui pouvoir connaître ce Dieu des impossibles. J'aimerais que vous puissiez assister à la vidéo de ce qui est arrivé le dimanche dernier. Que vous ayez déjà un aperçu de ce qui vous attend si vous arrivez aujourd'hui au Centre d'accueil universel. Des fois, vous restez là en train de nous écouter, désirant donner un pas. Faites comme ces personnes, elles ont fait. Saisissez l'opportunité, parce que le temps passe, l'heure passe, les minutes passent. Nous avons commencé l'émission, mais nous sommes déjà au milieu de l'émission. Tout à l'heure sera déjà la fin. Tout à l'heure, vous allez voir le temps passer. Saisissez l'opportunité. Faites comme ces personnes et ces familles que chaque dimanche viennent ensemble. Même si vous dites, mais je vais venir tout seul, je suis seul, mes enfants sont en métropole, ma famille n'est pas avec moi. Vous allez venir et vous allez aussi découvrir qu'il y a un Dieu qui peut faire par votre foi, la foi qui existe à l'intérieur de vous, réveiller selon la promesse de Dieu, il peut faire l'impossible devenir possible. Bonjour à vous tous qui nous regardez en ce moment. Nous sommes au 6 Montverguin, aux Abîmes, au Centre d'accueil universel, où nous allons assister à la réunion du deuxième dimanche des signes. À cette occasion, le peuple pourra déterminer pour recevoir un signe de Dieu. Comme vous pouvez peut-être le constater, ils sont déjà arrivés, ils sont déjà préparés, ils sont déjà bien installés pour pouvoir recevoir le signe dont ils ont besoin de la part de Dieu. Je vous laisse avec quelques images où nous pourrons voir aussi la prière pour la fête des mères. Nous va-t-on pouvoir pour visiter chaque parent, pour visiter les enfants, pour visiter les petits-enfants. Nous va-t-on pouvoir maintenant, Seigneur, et que le salut entre avec ton salut dans notre maison, Seigneur. Entre dans ma maison, entre dans ma famille. Et ainsi nous croyons que tu es déjà en train de les bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les portes, le même témoignage que nous avons entendu aujourd'hui, nous voulons voir dans la vie de ceux qui sont fidèles, la nouvelle voiture, la maison, la guérison, la transformation dans la famille, la transformation pour ses affaires. Sa maman, c'est qui plie bon, c'est qui plie nous. La petite maman, aujourd'hui c'est la fête. Je veux t'offrir tout l'amour de mon cœur. Seigneur, il y a des moments ici, mon Dieu, qui c'est toi seul qui connais ce qui se passe dans sa vie. Mais nous voici, mon Dieu, que nous clamons en faveur de celles qui sont malades, de celles qui parfois sont tristes à cause de ses enfants, de son couple. Mais Seigneur, nous te demandons, viens Seigneur, accorder la paix, l'allégresse. Jonas, dans le ventre du poisson, on y va.
pria l'Éternel son Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. La seule chance, la seule opportunité que Jonas il avait, c'était de remettre sa vie aqui et clamer au Seigneur. Viens au secours de ton église et de ton peuple. Viens au secours de cette personne en ce moment. Viens, mon Dieu, au secours de cet homme et cette femme e change davantage sa vie. Que les larmes de souffrance soient essuyées, les larmes d'angoisse soient essuyées, les larmes d'angoisse obscure, difficile, soient essuyées dans ce moment. Que cette semaine soit une semaine de portes ouvertes, soit une semaine de bénédiction, soit une semaine de victoire. Soit une semaine de bonnes nouvelles. Eh bien voilà, nous sommes de retour en ce moment, le dimanche des signes, le deuxième dimanche des signes. Et là, je suis en compagnie de ma famille, donc ma mère et ma sœur, c'est Marie-France et Tracy. Et elles ont participé avec moi à cette réunion où on a pu aussi clamer pour la fête des mères. Donc je vais demander à ma maman, maman, comment tu as trouvé la réunion? Est-ce que Dieu a parlé avec toi? Comment tu t'es sentie? Dis-nous tout. En fait, ce que j'ai retenu dans cette réunion, c'est que Dieu était la solution à tous nos problèmes. Et il y a eu aussi des témoignages. Donc, le témoignage qui m'a marqué le plus, c'est celui de la dame que Dieu a changé, qui a traversé tant de problèmes et que Dieu a pu changer sa vie et que maintenant elle est heureuse. D'accord, effectivement, il y a eu beaucoup de témoignages, notamment des personnes qui ont eu des signes de Dieu dans leur vie. Alors Tracy, à ton tour, dis-nous comment t'as passé cette réunion, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, comment tu penses que tu vas aborder la semaine, dis-nous ce que tu as pensé. Alors, les messages qui sont passés à travers la réunion, ils étaient très forts parce que dans une première partie, nous avons parlé de la marque. Il y a des personnes parfois qui ont une marque qu'ils ont reçue dans le passé et que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à surmonter cette douleur. Et nous avons eu l'opportunité aujourd'hui, ce dimanche, de pouvoir enlever cette marque, se décharger enfin de peut-être une souffrance qui durait depuis longtemps. Et nous avons aussi parlé de la dernière opportunité. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations comme Jonas. Nous avons lu l'histoire de Jonas encore une fois. Et sous son exemple, nous avons pu voir que Jonas se retrouvait dans une situation où il n'avait qu'une seule opportunité. Il ne pouvait rien faire et il a crié à l'aide. Il a crié Dieu à l'aide. Et vous, peut-être qui me regardez, peut-être vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de cette dernière opportunité. Donc moi, je vous invite, moi, ma mère et ma sœur même, nous vous invitons à venir, à participer aux réunions parce qu'elles sont très enrichissantes pour votre vie. Eh bien, amen. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut ajouter. Tracy a tout dit. On vous invite tous à venir participer avec nous et en attendant, on vous souhaite bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Bonne fête, maman. Participez tous les dimanches à 7h ou 9h30 à la concentration de foi et de miracles dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle et même pendant les moments difficiles. Ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.
Beaucoup de personnes veulent venir, veulent agir, veulent réagir, mais ont peur. Ont peur, ont une crainte anormale qui paralyse, qui bloque, qui décourage. Peut-être vous avez peur même que quelque chose arrive dans votre vie. Vous vivez sous la peur. Vous allez acompanner en ce moment ce spot et j'aimerais que vous puissiez déjà préparer votre verre d'eau. Car tout de suite après, nous allons revenir et nous allons nous préparer pour la prière. Parce que s'il y a une peur en vous, Dieu veut vous donner la foi en lui. Il a dit à ses disciples à plusieurs reprises, ayez foi en Dieu. Le problème, vous n'avez pas besoin d'avoir foi dans le problème parce qu'il est là. Mais vous devez avoir foi en Dieu. Foi que cette situation est impossible à vous. Mais le Dieu des impossibles, il veut se manifester dans votre vie. Accompagnons ensemble et nous reviendrons tout de suite. La crainte est définie comme le fait d'éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Nombreuses sont les personnes qui ressentent ce sentiment à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, face à une maladie ou à un échec, ou encore face à une situation qui semble impossible à résoudre. Mais le Seigneur Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement. » Croire, c'est confier, remettre, avoir la certitude que même si la situation semble difficile, Dieu ne faillira pas. Croyez-vous? Alors, venez confier ce qui cause votre crainte à Jésus, au Centre d'accueil universel des Abîmes. Et vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous avez préparé le verre d'eau. Je vais demander à Dieu que dedans cette eau consacrée à lui par la foi, aie foi. Aie foi. Cette eau lave et enlève ce doute, cette peur, cette crainte anormale. Je ne dis pas crainte, précaution, mais crainte anormale. Des fois, vous avez peur dès que l'enfant sort, qu'il ait un accident. Vous avez peur quand le téléphone sonne. Vous avez peur quand vous entendez un petit bruit. Toute chose vous fait peur. Nous allons prier pour vous. Et ce dimanche, vous pouvez encore participer à 9h30 de cette réunion pour ceux qui veulent voir l'impossible devenir possible. Ce mois de juin sera le mois de la bénédiction des justes. Ceux qui vivent la foi verront le pouvoir de Dieu. Préparez-vous, nous allons réaliser la prière en votre faveur. Si vous êtes hospitalisé, couché, paralysé, bloqué, personne ne croit que vous pouvez vous rétablir. Dieu, il n'a pas donné son dernier mot. Nous croyons. Allons nous préparer pour la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu et Père, nous voici en prière. Au nom du Seigneur Jésus, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est ce que nous croyons, Seigneur. Nous intercédons avec toutes les personnes qui sont avec nous, depuis un hôpital, une clinique, ou peut-être chez eux, souffrant en silence. Des personnes qui sont tellement habituées à souffrir, Seigneur, que quand quelqu'un parle que c'est possible d'arrêter de souffrir, elles pensent que c'est mensonge. Mais tu prouves, Seigneur. Prouve à travers la visitation de ton esprit maintenant dans sa vie. Il y a des personnes sincères en ce moment, Seigneur, qu'ils ont du mal à croire, qu'ils ont plus peur que foi, qu'ils ont été soumis à tant de souffrances qu'ils n'arrivent pas à voir autre chose, ils pensent que c'est impossible, mais qu'aujourd'hui, Seigneur, ce premier dimanche, que nous allons par la foi couper l'impossible, ton peuple, cette personne qui vient nous rejoindre par la première fois,
cette famille qui nous assiste ensemble. Ah, mon Père, visite et remplis cette eau de la foi. Remplis cette eau de la foi qu'il faut pour changer la situation. Et au moment que cette personne va boire de cette eau, Seigneur, je détermine que s'il y avait quelque chose qui la faisait peur, qu'elle soit libre. Soyez libre de la peur, soyez libre du découragement, soyez libre que la douleur atroce qui vous faisait mal tout le temps, au nom du Seigneur Jésus, recevez. La main de Dieu touche et que ce mal sorte. Seigneur, nous prions aussi pour tous tes fidèles. Ceux que leur nom, Seigneur, ont laissé leurs mains par la foi, confions leur vie entre tes mains, confions à toi leur situation sur le livre qui est sur l'autel. Que la bénédiction des justes, elle arrive dans ce mois de juin, comme tu as béni Abraham et à tous ceux qui se sont confiés en toi. Nous bénissons à tous au nom du Seigneur Jésus et qui en buvant de cette eau, Seigneur, chaque personne ait la vie, ait la force pour réagir et dire stop, et dire arrête à la souffrance. Nous déterminons, arrête douleur, arrête maintenant la douleur, arrête maintenant le mal-être, le maux de tête, la migraine, arrête par la foi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi et recevez foi au nom de Jésus. Et soyez libres de la douleur, du maux de tête, de la tristesse, de l'angoisse. Soyez libres de la peur qui vous paralysait et recevez courage et force au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Cher ami, il est possible d'arrêter de souffrir. Il est possible, ce n'est pas au hasard que vous êtes ici maintenant. Le Centre d'accueil universel a les portes ouvertes tous les jours. Ici, dans notre siège, aux Abîmes, au 6 Morne-Vergin, aujourd'hui encore, vous pouvez participer, soit à 9h30, ou il y aura aussi à 15h une prière aussi que vous pourrez participer. Appelez ce numéro qui s'affiche ici dans le bas de votre écran à travers le fixe ou à travers le portable, si vous préférez envoyer un message WhatsApp, si vous voulez les renseignements, si vous voulez les coordonnées du centre d'accueil le plus proche. Vous allez tout à l'heure accompagner toutes les adresses de chacun de nos centres d'accueil ici en Guadeloupe, où nous sommes situés aux Abîmes, comme aussi à Pointe-à-Pitre, à Baïf, à Saint-François, en Guyane française, à Cayenne et à Kourou, et en Martinique, à Fort-de-France. Vous pouvez aujourd'hui appeler et atteindre, meilleur disons, l'objectif que vous vous êtes tracé, de dire que cette situation, elle va changer. Et ce lundi, nous allons commencer la semaine, bénissons les projets. Ce sera une réunion spéciale, car ce sera un jour férié. Nous serons ensemble à 7h du matin, ici dans notre siège aux Abîmes. Déterminons que Dieu fasse sortir du fond du puits vos finances, vos factures que vous n'arrivez pas à régler, le dossier qui semble qu'il est tombé dans un trou et vous ne savez pas où il se trouve, toujours manque quelque chose, toujours un refus, toujours quelque chose arrive, un imprévu arrive, lorsqu'il semble que ça va marcher, quelque chose arrive et ça laisse de marcher. Il est possible d'arrêter cette souffrance. À 7h du matin spécialement, ou à 10h et aussi à 15h. Vous aurez 3 réunions ici dans notre siège aux Abîmes, ce lundi spécial, ce lundi de Pentecôte. Nous vous attendons. Si vous voulez nous parler, arrivez, demandez à parler avec un de nous et vous allez être accueillis, être conseillés et nous voulons vous aider. Mais quelqu'un m'a dit que c'est impossible. Le Dieu des impossibles, il va se manifester. Restez avec alors les adresses et nous vous attendons pour vous aider. Votre vie, elle peut
être différente. Dieu vous bénisse, bon dimanche et à très bientôt. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.